troisième étape, une fois que vous êtes bien préparé, vous avez votre plan, techniquement vous savez comment faire, vous vous êtes mis en énergie haute, eh bien il faut vous écouter. Et vous écouter, c'est l'essentiel pour pouvoir faire des vidéos, des webinaires, pour parler au micro, même des podcasts. Vous devez absolument vous entraîner et vous écouter. Bienvenue dans le Lorenzo Show. Booste ta confiance et deviens pro face caméra et micro. Écoute le Lorenzo Show. Alors, comment on fait pour s'écouter ? C'est très simple, regardez. Prenez un smartphone, vous prenez votre dictaphone et vous allez voir que c'est super simple. Hop là, on y va. 3, 4, par exemple. Bonjour, bienvenue à vous tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager des secrets pour être plus à l'aise en vidéo. Boum ! Et là, regardez, hop. Bonjour, bienvenue à vous tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager des secrets pour être plus à l'aise en vidéo. Boum ! Voilà, hop là. Alors, imaginons. Bonjour, je m'appelle Laurent Pansin et je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager mes secrets. On va se retrouver dans un instant après le jingle. Poum. Là, par exemple, vous écoutez. Bonjour, je m'appelle Laurent Pansin et je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager mes secrets. Voilà, et là, en vous réécoutant, là si je me réécoute, je dis waouh, déjà je suis pas sûr de moi, j'arrête pas de faire des je souris pas et je m'écoute parler, donc forcément, comme je m'écoute parler, je ne suis pas, en train de te parler à toi puisque je suis en train de penser à ce que je pense. Donc j'hésite. On va se retrouver dans un instant après. Donc je suis pas complètement dédié à ta cause. Et donc deuxième prise, je vais mettre un peu plus de sourire. Paf là. Bonjour, bienvenue à vous tous dans cette vidéo. Je m'appelle Lorenzo Pancino et je vais vous partager des secrets. J'écoute, pom, hop là. Bonjour, bienvenue à vous tous dans cette vidéo. Je m'appelle Lorenzo Pancino et alors là, je note que c'est quand même bonjour. Vous voyez, alors j'essaye de mettre du tonus, mais je monte la voix, donc il faut que je sois plus posé. Avoir une voix haute ne veut pas dire être plus tonique. Être plus tonique ne veut pas dire parler plus vite. Ah, au secours, lâche-moi Lorenzo avec toutes ces techniques. Non, mais commence déjà simple, Et voilà, avoir une voix plus tonique, ça veut dire, regarde bien, bonjour, ça veut pas dire bonjour. Bonjour, je m'appelle Lorenzo Pancino. Boum, là qu'est-ce qu'il y a ? Je suis plus tonique. Si je veux être plus rapide, je fais bonjour, je m'appelle Lorenzo Pancino. Mais c'est pas terrible, d'accord ? Alors que si tu veux être plus tonique, tu fais « Bonjour, je m'appelle Gerlando, bonjour, je m'appelle Olivier, bonjour, je m'appelle Charlotte, bonjour ». Voilà, là, juste ça en disant « Bonjour, je m'appelle Charlotte, bonjour, je m'appelle Pauline », ça permet d'être tout simplement plus tonique. Mais si vous voulez parler d'une manière plus rapide, on va pas bien vous comprendre. Et plus vous parlez vite, moins les gens vont vous comprendre. Et surtout, plus les gens ils se disent il n'a pas tellement confiance, ça veut dire que son contenu n'est pas très intéressant. Et ça, psychologiquement, c'est important de le noter. Quatrième point important, articuler. L'articulation et la diction. La diction, c'est pour la précision. L'articulation, c'est pour les syllabes, pour bien détacher les mots. Et la plupart d'entre vous, vous parlez trop vite et vous n'articulez pas. Et même des gens qui sont très connus sur le web parlent très vite. Il y a des fins de mots qu'on ne comprend pas parce qu'ils parlent trop vite. Et vous devez absolument soigner votre articulation pour être tout simplement compris et pour être entendu. Et donc, pour ça, moi, je vous invite à faire des exercices de vire-langue. Le vire-langue ou les fourches-langues, c'est je veux et j'exige d'exquises excuses. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Et rien qu'avec des petits vire-langues comme ça, vous pouvez acheter des petits bouquins de vire-langue n'importe où, sur Amazon, n'importe quel bouquin, et n'importe quel libraire, Fnac ou autre. Et vous vous entraînez matin, midi, soir à dire 2-3 vire-langues et vous vous enregistrez. Vous allez voir que vous allez progresser très, très rapidement. Alors, cinquième étape, c'est
améliorez votre gestuelle pour paraître pro et rassurez-vous, vous rassurez et surtout rassurez votre audience. Pourquoi est-ce que la gestuelle, elle est importante ? Tout simplement que, regardez, si vous êtes comme ça, bonjour, je m'appelle Laurent Pansin. Dès que je dis Laurent Pansin, c'est que je suis un peu coinsos, d'accord ? Je m'appelle Laurent Pansin, j'aimerais bien partager avec vous une série de vidéos. Vous voyez, là, j'ai les bras ballants le long du corps, il ne se passe rien, il n'y a pas de vie. Et pour moi, si on doit présenter, si on doit prendre la parole, on doit vivre, on doit donner une âme à ce que l'on dit, on doit magnifier ce que l'on dit. Un mot doit être magnifié. Un mot qui n'est pas magnifié, eh bien, il n'y a pas de saveur, il n'y a pas d'âme. On dit que la voix, c'est le reflet de l'âme. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous maîtrisez votre voix, eh bien, vous êtes capable de magnifier les mots que vous allez sortir de votre plan, de votre thématique, de votre activité. Et donc, plus vous allez mettre votre gestuelle et votre corps au service de ce que vous dites, et plus les gens vont être impactés, tout simplement. Donc, votre gestuelle, moi, la meilleure des techniques, c'est... Bon, moi, je fais des gestes dans tous les sens, mais dans l'absolu, c'est parce qu'aujourd'hui, je suis tellement à un niveau de décontraction que j'en ai rien à faire du tout. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux être plus cool et rassurer les gens, tu dois mettre les mains, regarde bien, au lieu de les avoir comme ça le long du corps, au lieu de les avoir comme ça, au lieu de les avoir comme ça, tu les mets juste devant, au niveau de ton nombril. Et tu regarderas à la télé, tu regarderas dans toutes les émissions, les gens qui parlent, ils ont tout le temps les mains devant, au niveau du nombril. Ils ont toujours les mains comme ça, voilà, comme ça, devant. Voilà. Après, tu peux illustrer ce que tu dis avec des mains à droite, à gauche, etc. Mais évite les grands gestes, voilà, comme moi, évite ça. Et surtout, si tu es, par exemple, sur une table, garde tes mains sur la table. Si tu veux montrer, si tu as une information solennelle à donner, ne bouge pas trop les mains, garde les mains sur la table. Regarde comment font les présidents de la République quand ils parlent. Souvent, ils ont les mains très posées parce qu'ils veulent rassurer. Alors bon, c'est un peu trop mécanique des fois, c'est pas très naturel, mais entraîne-toi à le faire et tu vas voir que déjà, tu vas rassurer ton audience. Si tu as une caméra face aux yeux, une bonne lumière, que tu articules bien, que tu te prépares, que tu as un plan nickel, que tu t'écoutes, etc. Déjà, rien que là, tu vas être beaucoup plus à l'aise et tu vas avoir de moins en moins peur d'être visible. Tu vas avoir de moins en moins peur des jugements, des critiques. Parce qu'on ne peut pas critiquer quelqu'un qui est à l'aise et qui est décontracté. On peut critiquer quelqu'un qui est parfait. Qui essaye d'être parfait. Parce que quelqu'un qui essaye d'être tendu, on va le dire, il est tendu. Quelqu'un qui est décontracté, moi, quelqu'un qui veut me critiquer, comme dire, moi j'ai vu sur YouTube ou sur Facebook des gens qui me critiquaient, qui disaient, on dirait, si, on va critiquer mon physique, on dirait le père du héros dans American Pie parce que j'ai des gros sourcils. On dirait, tiens, il dit il a dit un entre deux mots, l'autre, il sait pas parler. Oui, bon, d'accord. Et alors, il faut savoir un truc par rapport aux critiques. Et je vais te donner une bonne nouvelle. C'est que plus tu as de critiqueurs, plus ça veut dire que tu as de l'impact. Moins tu as de critiqueurs, si personne ne te critique, ça veut dire que les gens ne s'intéressent pas à toi. Plus tu commences à avoir des gens qui te critiquent, plus tu as de l'impact. Ça veut dire plus tu as de poids. Oh, non, c'est pas vrai, Lorenzo, tu vas pas me dire ça, j'ai que des critiqueurs. Ouais. Dès que tu as des gens qui te critiquent, ça veut dire que tu as des jaloux, ça veut dire que tu as des gens qui sont contre toi. Donc, comme tu as des gens qui sont contre toi, tu as forcément plein de gens qui sont avec toi. Et donc, ça veut dire que tu fonctionnes, que ça marche. Et plutôt une bonne nouvelle. Attends, c'est pas fini. Pour réussir tes présentations micro, visio, vidéo, 1. Télécharge ton cadeau. 2. Abonne-toi. 3. Partage un max. À très bientôt dans le